Ce mois d'août semble sans incident, mais il a été soigneusement planifié pour tester jusqu'aux limites les personnes choisies. Et vous pouvez en faire partie. La plupart voient le mois d'août comme un mois comme les autres, mais vous n'êtes pas comme la plupart et ce mois d'août n'est pas courant. À première vue, tout semble normal, les mêmes jours, le même soleil. Mais sous cette apparence, le mois fonctionne comme un entonnoir, aspirant l'énergie collective et dirigeant la pression sur ceux qui ont été sélectionnés, surveillant ceux qui céderont. La vérité est que vous êtes analysé, non pas par des personnes, mais par des forces qui n'apparaissent que lorsque l'environnement est suffisamment bruyant pour qu'elles passent inaperçues. Ou est bruyant, impulsif, distrait la couverture parfaite. Ils veulent que vous soyez en colère, réactif, que vous parliez trop. Mais ce qui arrive au milieu du mois n'est pas seulement une question de secret. Il s'agit de reconnaître quelque chose de bien plus dangereux. Ce mois-ci, votre voix peut être votre bouclier ou votre piège. Comprenez une chose, rester silencieux n'est pas la même chose que devenir invisible. Il ne s'agit pas de repousser les gens, il s'agit de se rendre illisible. En nous, certaines énergies arrivent déguisées en lumière. Des voix douces, un langage spirituel, des visages sereins. Mais sa mission est différente, l'extraction. Ils veulent votre vérité, votre sagesse, votre énergie non pas pour se connecter, mais pour sucer. Par conséquent, ceux qui parlent trop, expliquent trop, exposent toutes leurs idées sur les réseaux, sont déjà vulnérables. Un mois d'août aux portes ouvertes est un mois d'août aux portes grandes ouvertes au danger. La stratégie est simple, affinez votre cercle, protégez vos rituels, gardez ce qui est sacré. Tout ce qui est divin n'a pas besoin d'être dit, toutes les leçons ne méritent pas d'être partagées. Vous n'avez pas besoin de disparaître du monde, sachez simplement qui mérite d'y accéder et qui cache la fin derrière la curiosité. Il y a quelque chose de sacré dans ce que vous avez surmonté. Les trahisons, les ruptures imminentes, les batailles invisibles auxquelles il a fait face seul, ce n'étaient pas que des expériences. C'étaient des initiations. Et en nous, ces initiations sont examinées. L'erreur la plus courante ce mois-ci est de trop parler de ce qui a survécu. Il semble inoffensif, voire stimulant, de raconter comment vous avez progressé, les ténèbres auxquelles vous avez fait face, la force que vous avez acquise. Mais dans ce climat énergétique, ce type de partage agit comme un phare. Vous ne faites pas que raconter votre histoire, vous invoquez votre fréquence. Où est un imitateur? Il veut remettre en lumière ses blessures cicatrisées pour tester la profondeur des cicatrices. Il recréera les mêmes épreuves émotionnelles, mais avec de nouveaux noms et visages. Et lorsque vous parlez librement de ce qui a failli vous détruire, l'énergie l'interprète comme une invitation. Elle pense, oh, ça vit encore en eux. Essayons encore. Il n'est pas nécessaire de raconter tout ce que vous avez surmonté. Certaines victoires ne restent des victoires que si elles sont enterrées dans le silence. Ce mois-ci, il ne s'agit pas de montrer vos cicatrices. Il s'agit de protéger le pouvoir qu'ils vous ont donné. Vous n'avez pas rampé à travers le feu pour transformer votre transformation en paroles vaines ou en contenu spirituel que d'autres pourraient consommer. Alors si vous ressentez le besoin de partager, arrêtez. Demandez-vous, est-ce pour guérir? Ou est-ce que je gaspille mon énergie juste pour être compris? Parce qu'en nous, chaque mot que vous prononcez sur votre survie résonne dans le présent et peut renforcer vos frontières ou les dissoudre. Votre survie est une arme, pas un aveu. Le mois d'août ne frappe pas toujours à votre porte. Parfois, il frappe la bouche des autres. Ce n'est pas le mois pour parler de la personne que vous avez retirée de votre vie, l'ex, le faux ami, le parent qui vous a épuisé. Dès que vous prononcez leur nom, même avec désinvolture, vous reconnectez le fil. Et la vérité est que toutes les entités n'ont pas besoin de votre autorisation pour revenir. Parfois, ils ont juste besoin de votre attention. Vous pensez peut-être que vous ne faites que vous défouler ou réfléchir, mais sur le plan spirituel, vous réactivez un lien qui avait finalement été rompu. Et où, étant ce qu'il est un aimant pour le chaos déguisé en lumière regorge de ce que j'appelle des chasseurs de cordes. Ce sont des énergies dont votre corps n'a pas besoin. Ils veulent votre mémoire, votre voix, une partie de votre attention. Et parler de quelqu'un dont on s'est déconnecté énergétiquement suffit à le faire reculer. Plus vous parlez de ce qui a été coupé, plus vous le recoudez. Peu importe si vous aviez raison, si vos raisons étaient valables, si vous vouliez simplement le traiter une dernière fois. Ou n'offre pas la neutralité. Offre des pièges déguisés en soins. Laissez votre déconnexion exister dans le silence. Ce silence n'est pas une évasion. C'est une armure.
Celui dont vous ne parlez plus est sacré, mais qui ne parlez-vous pas? C'est le pouvoir. Si quelqu'un essaie d'aborder le sujet, changez de sujet. Si cette pensée vous vient lorsque vous êtes seul, ne la combattez pas, laissez-la passer comme de la fumée. Vous ne devez pas votre voix au passé, surtout lorsque votre avenir vous écoute si attentivement. Et croyez-moi, quelque chose écoute. Ce qui vous était destiné n'était pas destiné à toutes les oreilles. Si vous avez reçu quelque chose récemment, un rêve qui vous a réveillé en sursaut, une vision trop claire pour être une coïncidence, un message sorti de nulle part mais qui vous a frappé comme un éclair, gardez-le à l'écart. Pas pour toujours, mais pour le moment. Où n'est pas le moi pour répandre vos révélations sur le monde? Cette énergie est tortueuse, affamée, observatrice. Quand on parle de ce qui n'a pas encore pris racine dans la réalité, cela devient vulnérable, malléable, déformé. Vous pensez peut-être que vous partagez des vérités, mais en réalité vous proposez de les copier ou de les corrompre. Il existe désormais des forces qui imitent la sagesse. Ils reproduisent la voix de l'esprit, le ton de l'intuition, la forme de la lumière. Et lorsque vous partagez trop tôt, vous invitez les gens à copier, déformer et réutiliser votre vérité jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à la vôtre. Vous n'avez pas besoin de validation externe pour confirmer ce qui vous a été montré. Toutes les prophéties ne doivent pas être prononcées avant de respirer. Et si vous parlez trop tôt, vous risquez de voir votre propre vision s'effondrer sous vos yeux, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle a été exposée prématurément. Gardez la vision. Prends soin d'elle. Laissez-le germer en silence. Parce que ce que l'esprit vous a donné n'était pas seulement une information, c'était une permission. Permission d'agir, pas de publicité. Et maintenant, agir en silence est plus puissant que parler à voix haute. Car en nous, plus votre silence est sacré, plus votre réalité parlera fort pour vous. Lorsque la lumière brille trop tôt, elle projette des ombres inutiles. Le mois d'août apportera de petites brises, peut-être une percée inattendue, une paix soudaine, la reconnaissance de quelqu'un qui voit enfin sa valeur. Cela aura l'air bien, et ça devrait le faire. Mais c'est justement lorsqu'il est sécuritaire de célébrer à haute voix que vous devez redoubler de prudence. Ce mois-ci s'accompagne d'un avertissement invisible. Construit sur un silence qui ne peut être défait par des mots. Chaque révélation inutile est une brique arrachée du mur que vous avez construit pour protéger ce qui n'est pas encore prêt à être vu. Auguste ne vous demande pas de vous expliquer, il exige que vous vous préserviez. Et se préserver ne consiste pas à se cacher, il s'agit de choisir qui mérite de partager le poids de ce que vous transportez avec vous. Il y aura des moments où la solitude sera un fardeau, comme si l'univers testait votre capacité à résister à la tentation de remplir le vide avec des voix qui ne sont pas les vôtres. Mais cette solitude n'est pas une absence, c'est un espace sacré. Un endroit où votre énergie se condense, où vos intentions se cristallisent, où vous cessez d'être un écho de ce que les autres attendent et devenez la voix originale que vous avez toujours été. Ne confondez pas silence et vide. C'est le seul environnement où ce qui vous appartient vraiment peut croître sans être contaminé. Et quand le doute surgit, suis-je égoïste? Est-ce que je rate des opportunités en ne m'ouvrant pas? Rappelez-vous, les opportunités intéressantes ne nécessitent pas que vous vous jetiez dessus pour y accéder. Elles viennent à vous comme des clés qui rentrent dans la serrure que vous êtes déjà. Les autres? Ce ne sont que des portes entr'ouvertes qui attendent que vous vous faufiliez. Et une fois à l'intérieur, vous vous rendrez compte que l'espace n'est pas fait pour vous. Où est le moi où la patience devient une arme? Non pas la patience passive, qui attend sans rien faire, mais la patience stratégique, celle qui sait exactement quand agir et quand reculer, quand parler et quand se retenir. Vous n'avez rien à prouver à personne, car ce qui est construit ne doit pas être exposé dans les vitrines des magasins. C'est à vivre en profondeur. Et la profondeur ne se partage pas, elle se vit. Il y aura des gens qui tenteront d'accélérer votre processus. Ils diront des choses comme « Tu devrais être plus avancé, pourquoi n'es-tu pas là où tu devrais être, tu as tellement de potentiel, pourquoi ne l'utilises-tu pas ?» Mais ces questions ne concernent pas vous, mais leur anxiété. Ils ne supportent pas de voir quelqu'un avancer à leur propre rythme car cela les oblige à se rendre compte qu'ils pourraient faire de même. Ne laissez pas la hâte des autres devenir votre urgence. Et quand surgit la tentation de vous justifier, j'ai besoin d'expliquer pourquoi je suis comme ça, j'ai besoin que vous compreniez, respirez. Ce qui doit être compris n'a pas besoin d'être expliqué. Ce qui nécessite une explication ne mérite pas d'être compris. Votre voyage n'est pas un débat. Il n'y a pas de jury, il n'y a pas de public,
il n'y a pas de verdict à rendre. Vous n'êtes pas en procès. Vous êtes en construction. Il y aura des jours où le poids de ce que vous tenez vous semblera insupportable. Dans ces moments-là, rappelez-vous, ce que vous portez en silence n'est pas un secret, c'est un trésor. Et les trésors ne sont pas exposés sur les places publiques. Ils sont protégés, cultivés, multipliés dans des endroits où seuls les yeux droits peuvent les voir. Où n'est pas le moi pour se montrer? C'est le moi pour peaufiner. Polir. À préparer. Et quand viendra enfin le moment où ce que vous avez construit sera prêt à être révélé, ce ne sera pas parce que vous l'avez annoncé, ce sera parce que l'univers ne pourrait plus le contenir. Parce que la lumière que vous avez gardée est devenue si intense qu'elle a débordé, sans avertissement, sans permission, sans besoin de mots. Et puis, oui, tout le monde verra. Mais pas parce que tu le voulais. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Parce que ce qui est vraiment puissant ne demande pas la permission d'exister. Il l'est tout simplement. Et ceux qui étaient destinés à en être témoins étaient déjà préparés. Les autres? Eh bien, ils ne sauront même pas ce qu'ils ont perdu. Tu t'es promis, dans un serment intérieur et sacré. Peut-être était-ce après une douleur qui a déchiré l'illusion, un moment de lucidité si cru qu'il a brûlé vos excuses, ou un sentiment qui vous a traversé comme une lame et alors vous avez su, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose devait mourir. Ce n'était pas une idée passagère. C'était un pacte scellé avec l'invisible, un accord écrit non pas avec de l'encre, mais avec du feu. Un vœu qui n'a pas besoin de témoin, car le seul témoin est votre propre âme. Et c'est exactement pour ça qu'on ne peut pas le dire à voix haute. Où est le moi des tentations déguisées en coïncidence? Des situations anciennes réapparaissent comme des fantômes, des noms oubliés refont surface dans des messages, des désirs endormis vous piquent les côtes juste pour voir si vous frémissez. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le test. Donner voix à ce que vous avez juré de laisser derrière vous, c'est inviter le passé à revenir et à jouer avec votre conviction. Il y a une loi cachée à l'œuvre ce mois-ci, à la seconde où vous nommez ce que vous avez promis d'abandonner, vous lui faites croire qu'il a encore sa place dans votre vie. Certains autour de vous ne comprendront pas. Ils vous demanderont ce qui s'est passé, pourquoi vous avez changé, pourquoi vous semblez plus distant, plus froid. Ils voudront des réponses. Mais vous n'êtes pas là pour justifier votre croissance auprès de ceux qui sont encore accros à votre ancienne version. Laissons parler le silence. Laissez vos choix renforcer le vote. Quand vous en dites moins, l'univers écoute davantage. Auguste ne veut pas de vos paroles, il veut vos preuves. Alors donne-le lui. En silence. Dur. Sans avoir besoin d'eux pour applaudir votre guérison. Et la chose que tu as juré de ne plus jamais faire? Si vous le pensez vraiment, ne le nommez pas, vivez-le. Votre intuition ne doit pas d'explication au monde. Peut-être que vous vous éloignez de quelque chose qui, à première vue, semble bon, une personne en qui vous avez confiance, un groupe qui était autrefois un refuge, une opportunité qui semble alignée. Mais quelque chose en vous murmure, non. Les gens le remarqueront. Ils commenceront à vous demander pourquoi vous n'êtes plus là, pourquoi vous avez changé d'avis, pourquoi vous êtes distant. N'expliquez pas. Ne remplissez pas le silence de justification. La vraie raison pour laquelle vous vous retirez n'est probablement pas logique, elle est énergétique. Le mois d'août n'est pas le moment de défendre les décisions de votre esprit auprès de ceux qui n'écoutent qu'avec leur ego. Il y a des énergies qui circulent actuellement et qui se nourrissent de confusion. Ils veulent que vous doutiez juste assez pour ouvrir la porte. Ils veulent ces raisons, car s'ils parviennent à le faire parler, ils commenceront à le déchirer. Mais vous ne leur devez pas accès à la vérité la plus profonde. Le silence ne veut pas dire que vous ne savez pas. Cela signifie que vous en savez trop pour le dire à voix haute. Faites confiance à ce qui vous éloigne, même si votre esprit conscient ne le comprend pas encore complètement. L'esprit a dit longueur d'avance ce mois-ci, et parfois il vous dit de vous arrêter, de prendre du recul, de rester tranquille. Non pas parce que quelque chose vous manque, mais parce que ce qui vous attend vous épuiserait. C'est cela la maturité spirituelle, être capable de chérir votre clarté, de protéger le pourquoi de vos choix sans avoir besoin de validation. Vous n'avez pas besoin de donner de sens à qui que ce soit pour le moment. Il vous suffit de rester aligné sur ce que votre esprit vous a déjà dit en secret. Et si les questions persistent, souriez, hochez la tête, dites-moi. Ceux qui ont besoin de savoir le ressentent déjà. Les autres n'étaient jamais censés comprendre. Tout ce qui brille n'est pas or.
Tout silence n'est pas une faiblesse. Le mois d'août n'a pas apporté la paix. Il est venu tester votre retenue, votre discernement, votre discipline, votre capacité à porter la lumière sans la laisser couler. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ce mois-ci. Il suffit de résister à la pression sans rompre l'alignement. Car les réponses arriveront en septembre. Septembre n'est pas seulement l'après. C'est la révélation. Chaque mot prononcé en nous, chaque idée partagée, chaque frontière tenue ou trahie, tout cela sème des graines. Et en septembre, ils porteront leurs fruits. Les contrats énergétiques signés en silence ou gaspillés en paroles excessives commenceront à se manifester. Pour certains, la récolte aura le goût de l'or spirituel. Pour d'autres, ce sera amer et déroutant, car ils ont donné ce qu'ils auraient dû garder. Septembre ne récompense pas ceux qui ont été bruyants. Révélés qui étaient fidèles. Ceux qui ne pouvaient s'arrêter de parler, qui ont divulgué la sagesse sacrée juste pour être vus, qui ont utilisé la connaissance spirituelle comme monnaie d'échange au lieu de bouclier, ne disparaîtront pas du monde physique, mais leur résonance diminuera. Votre signal n'aura plus l'air plus propre. Quelque chose dans votre énergie sera ténu, étiré, exposé. Car lorsque le voile se lèvera en septembre, les mots n'auront plus d'importance. La fréquence, oui. Peu importe ce que vous avez publié. Peu importe à quel point votre message semble convaincant. Le terrain mesurera ce que vous avez soutenu, pas ce que vous avez représenté. C'est pourquoi le silence n'a jamais été une faiblesse. C'était du cryptage. La distance n'a jamais été froide. C'était une architecture sacrée. Pendant qu'Auguste danse sa chorégraphie chaotique, ceux qui restent silencieux construisent quelque chose d'invisible. Mais indestructible. Quand septembre arrivera, les lumières s'allumeront, le décor sera planté et tout deviendra soudain une évidence. Ceux qui ont trahi leurs vœux, ceux qui ont cédé à la pression, ceux qui n'ont pas pu s'empêcher de divulguer pour attirer l'attention, tenteront de revenir dans le jeu comme si de rien n'était. Mais votre esprit le saura, vous n'avez pas survécu au mois d'août pour douter de vous en septembre. Si vous restez silencieux, vous ne serez pas en retard. Ce sera en avance. Si vous vous retenez, vous ne perdrez pas. Ce sera une préservation. Et si vous ressentez le besoin de parler et de choisir le calme, ce sera le mot de passe pour passer au niveau suivant. Mais le véritable choix reste à venir. Car lorsque le tournant s'amorcera début septembre, une nouvelle pression va surgir. Il ne s'agira pas seulement de protéger votre lumière, il s'agira de diriger avec elle. Allez-vous récupérer votre voix et l'utiliser avec précision? Ou allez-vous le laisser déformer par l'agenda de quelqu'un d'autre? Tu as protégé la lumière dans le silence. Maintenant, la question est, pouvez-vous le porter à la lumière sans le laisser se corrompre?